Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vit depuis quelques semaines des moments rares qui prendront sans doute place dans les livres d'histoire. Un sentiment de vide et un silence assourdissant dans ces endroits les plus visités. En fait, le coronavirus a imposé sa loi sur la société quinoise avec des normes qui hier étaient difficiles d'application. Au-delà de la restriction, du confinement et de la moralité, le coronavirus est venu redresser certains comportements déshonorants qui avaient pris corps au sein de la société au point que même l'autorité publique était incapable de faire respecter l'usage des bonnes mœurs à ses administrés. Selon pour mutunyoso andi milaye. Eza makamoko ilobama déjà banda kala. Makamoko ilobama déjà banda kala. Siko to comme vivre en siko. Balobi que ça na Gombi. Siko c'est que il faut ça la rapide na Gombi ne ba si c'est ba luka moyen ba si ça maladie wana. Entre temps et comme koto te na ba pe na ba quartier. Parce que koto peut te belé. Pour ceux qui malade ne koti koto yo. Au moins que aussi là. De eloko pena to senga pena que non. Le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Coup de chapeau non na idée oya za ngona ndenge na oya zo memakambo oyo ya Ebola virus. Po ba loba noté ngo moni ndengwa biso nyonso de to na ba lave mais na banda kuna biso. Donc le quoi bon entité que avant quand antipermanté sokola maboko mais eza solution te papa. Nous sommes le corps médical. Maladie to ko bombi kaste awa nde solution te malade zo kabiso na poso oyo. Posto o moni ba polo ndamba pesa biso na zolo e poteza biso ebele malade zo na posto tina sa makolo. Wana eza solution te. Depuis sa confirmation en République démocratique du Congo le 10 mars dernier, la pandémie du coronavirus n'a jusqu'ici épargné aucune classe sociale. Dirigeants du pays, tout comme autres citoyens, sont parmi quelques cas enregistrés de personnes atteintes du Covid-19. La maladie à coronavirus aura appris qu'il ne sert à rien de travailler pour soi, mais plutôt pour la communauté. Tenez, certains Congolais, surtout les dignitaires, avaient pris l'habitude de se faire soigner dans de meilleures formations médicales à l'étranger, abandonnant les hôpitaux de l'État sans équipement adéquat, sans médicaments. Aujourd'hui, ce sont des médecins congolais mal payés qui soignent tous les patients du coronavirus avec tous les risques possibles. Fini donc les avions médicalisés. Vous savez, tous ces gens-là qui allaient en Europe, puisqu'ils avaient beaucoup de moyens, ils allaient en Europe, ils laissaient ici. Aussi longtemps qu'ici, chez nous, il y a des têtes bien faites, il y a des médecins qui se connaissent, donc qui savent bien la médecine, qui traitent des grandes pathologies et qui sont capables de faire n'importe quoi. Mais ils nous laissaient les médecins ici, ils partaient en Europe, soit disant que là, il y a des choses plus qu'ici. Non, qu'ils ne déconsidèrent pas ici, nous. Donc il y a des médecins qui sont compétents, qui peuvent faire tout ce que ceux qui sont en Europe font. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le deuil était devenu des lieux de fête pour certains Kinois qui venaient parader avec de belles voitures et exhiber de beaux habits. La nourriture était même servie aux centaines de participants et pour lier l'utile à l'agréable, la boisson était au rendez-vous et la fête pouvait aller jusque tard dans la soirée. Tous les bistrots des environs étaient pris d'assaut après l'enterrement. Dans une société pourtant appauvrie, enterrer un mort en toute simplicité et intimité familiale était devenu une honte pour la famille qui n'aura pas été capable d'offrir des funérailles grandioses aux défunts. Un nouveau commerce avait alors vu le jour à Kinshasa. Des services funéraires qui pouvaient aller jusqu'à 10 000 $ alors que le défunt n'avait peut-être pas bénéficié de 500 $ pour se faire soigner. Il a donc fallu que le coronavirus arrive pour que tous ces rassemblements irrationnels s'arrêtent. Aujourd'hui, les deuils sont devenus des cérémonies de discrétion avec un nombre réduit de participants et moins de dépenses. Eza bien pour nini dépenses et longwe na makamba ba deuil. Pour na place batuba muso ebika mususu bakoma deuil. Bakumko kende ville asomba bilamba pour na deuil wana. Misusu ezake le fa lukaka mbongo de na façon nini en plus bato bakufeli. Bayebi ke bato bakoya balelisa biso me bato ngole boke kokunde bembe oyebo yokuta bato bakenda te bafandika na bakiti bato zela nini po balia bamela dépense et comment koleka na fête moi décision belle etika na ndengwana etika la ndengwana. Autre réalité,
le transport des personnes s'effectuait à Kinshasa hors des normes acceptables pour des êtres humains. Le taxi et taxibus transportaient des passagers sans se référer aux prescrits de l'autorité de la division urbaine des transports. Et personne n'était capable de régler cette situation. Le taxi-moto, ce nouveau moyen de transport qui s'est imposé à Kinshasa, s'effectuait également hors normes. Le motard pouvait transporter jusqu'à 4 passagers et passer sous le nez d'un agent de police de circulation routière qui faisait semblant de n'avoir rien vu. Malgré de nombreux accidents qui ont occasionné mort d'hommes, personne n'était capable d'arrêter ces dangers permanents. Tout s'est résumé à la logique de la débrouillardise et de la misère qui l'a justifié, sans penser à la sécurité humaine. À plusieurs reprises, l'autorité urbaine et la police ont tenté de mettre de l'ordre dans ces secteurs, mais c'était sans compter à la résistance des motards, devenus plus puissants que l'État. Il a donc fallu que le tout-puissant coronavirus arrive pour raisonner tout le monde. Aujourd'hui, le nombre de passagers est réduit et cette décision est de stricte application. La pollution sonore est un autre aspect qui mettait tout le monde mal à l'aise. Malgré plusieurs campagnes menées par l'autorité urbaine qui obligeaient les bars et églises à régler leurs décibels, la pollution sonore s'évivait partout à Kinshasa, ville d'ambiance. Aucun quartier n'était alors épargné. Les églises et les bars se rivalisaient en termes de puissance sonore du jour et de nuit pour attirer plus de monde. Les éléments de la police chargés d'interpeller les responsables des bars et églises préféraient des arrangements au lieu de garantir la quiétude des citoyens. Mais c'était sans compter avec le tout-puissant coronavirus qui a pu ordonner la fermeture de tous les bars et de toutes les églises. Eza penza ko kanga église ite, mais eza pona ko diminuer ba effectif ya batu pe na kati na église. Pour aboya attroupement na kati na église. Pourquoi? Pour na ko protéger peuple na e. Contre maladie oyo soki uteli wapi loko ya mabe oyo. Nazolinga kutu kotanga ka kombo na ngote po eza na valeur te. Eza mabete na décision ya chef de l'État mais yango te ekopekisa bana na Nzambe po basambela. Pourvu qu'après cette pandémie, l'État congolais réglemente définitivement l'usage des sons par les bars et les églises pour l'intérêt de la population. Une autre réalité, le Congolais avait pris l'habitude de penser que la belle vie était à l'étranger. Le Congo, c'était pour chercher de l'argent et aller s'installer à l'étranger avec de l'argent gagné parfois sur le dos d'une population chaque jour appauvrie et au déficit de l'État. Des appartements à l'étranger pour y installer femmes et enfants. Et du jour au lendemain, le coronavirus s'impose et sépare des familles qui ne peuvent rejoindre le leur, surtout en ces moments difficiles où chacun a besoin des siens. La maladie à coronavirus a rappelé que tous les Congolais sont égaux, de haut comme de bas. Tous sont vulnérables. Pourvu qu'après cette pandémie, les Congolais comprennent qu'ils doivent dorénavant investir chez soi pour améliorer la vie de tous, car on ne peut être mieux que chez soi. Tout compte fait, le Kinois, sans se rendre compte, vivait dans un environnement pollué, hors normes, insécurisé et immoral. Mais au nom de la survie, ils étaient adaptés à cet environnement. L'autorité publique était dépassée et n'avait aucun contrôle ni sur la population, ni sur la police. Aujourd'hui, la maladie à coronavirus a obligé à tous à obéir à l'État. Pourvu qu'après cette pandémie, l'État reprenne définitivement ses prérogatives pour se faire obéir et changer sensiblement les conditions de vie des Congolais.